fidèles, Happy People, nous sommes toujours en train de vivre la 70e édition du Festival de Cannes qui a ouvert ses portes le 17 mai dernier et ce jusqu'au 28 mai. Rappelons bien évidemment que plusieurs activités parallèles sont au rendez-vous de ce festival, à l'exemple du marché du film. Le marché du film qui a pour but de pouvoir dynamiser l'industrie mondiale du 7e art. Nous y avons fait un tour au marché du film. Regarde. Voilà, là nous sommes au marché du film où pratiquement la plupart des pays dans le monde entier sont représentés. L'Afrique aussi y est, l'Afrique du Sud avec cette entreprise Triple A Entertainment. En fait, l'entreprise sert tout simplement à distribuer les films africains au reste du monde. Mr. Mayenzeke, le CEO en fait, de cette entreprise, a bien voulu en fait nous accorder un petit entretien. Morning. Morning, morning. Voilà. Alors, bonjour. Ça va très bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu encore plus de votre entreprise. Okay, so basically we are a sales and distribution company out of South Africa. We basically sell African content to the rest of the world. Our job is to take the stories out of Africa and give them a global market, you know. Producers have to start creating content that travels. So our job is we come to this market and we sell African content. If you look at the content we have, it's all made in South Africa. Some of it is made in Africa, so we sell Nigerian, we sell Kenyan content. So that's basically what we do. Mais quels sont les genres de films généralement que vous vendez au reste du monde? We sell different genres of film, you know, from action to romantic comedy to cultural content, as long as it works, you know. So because content has to travel. Story resonates anywhere in the world. It doesn't matter whether it's from Cameroon, whether it's from South Africa, as long as the story that works, you know. No one really cares about whether it's from Kazakhstan or it's from Hungary. What people care about is story and the genre. If it's action, it's action, it will work anywhere. So we sell anything that has a global appeal. You know, that's what we sell, yeah. Est-ce qu'il y a justement plusieurs films? Parce qu'on a constaté que les films africains ont du mal à pouvoir se vendre à l'international. Est-ce qu'il y a donc plusieurs films que vous recevez vous pour pouvoir les vendre? The issue we had is not necessarily an African problem, you know. It's any foreign issue. It comes down again to story, you know. So you go to Hungary, you go to Malaysia, you go to Africa, you go to anywhere. When we start selling content to appeal to the global market, it has to work, you know. And again, for Africa, again, is our stories have always been about us. You know, we want to tell our own stories, but we need to start telling stories for everyone. You know, it doesn't matter who it is. A human being is a human being anywhere in the world. So yes, at the moment it's hard to sell African stories because everything we've created has always been about us. Now as a company, as AAA Entertainment, our whole job is to make sure that African content creators think globally, you know. If you live in Cameroon, you don't make things only for the Cameroonian market. You have to make for the guys in Nigeria and South Africa, and as long as the story that works, and you have to, the guys in China or the guys in the US have to work. For example, you speak French in Cameroon, so your content should travel to France, any other French speaking, but at the same time should go anywhere else in the world because still it doesn't mean language is not an issue. It doesn't restrict us from having a conversation, you know. If we were to have a relationship, it doesn't matter whether you speak French or speak English. It comes down to the fact that there's commonalities between us. So it's the same thing as the content from Africa is. It has to be something that works, you know. Whether that's an Indian film or that's a dance film. Dance film works in Cameroon. It doesn't matter whether the language is. So that's the key, you know. We need to start thinking like that. Comment vous faites généralement pour pouvoir avoir ces films-là? Est-ce que ce sont les producteurs qui viennent vers vous ou bien c'est vous qui partez vers ces producteurs? What we do, I mean, because we're still a very small company, so we go and find the right content, you know. Most of the time, because everything that we have comes from South Africa, we're also looking for content from the rest of the continent. But the best thing is producers have to come to us.
and say, hey, this is what I have, I want to sell it. Or if we find something, we'll go to them, and say, can we sell this, because we know it's going to work. So all it is sometimes it's better for people to email us, send us an email, get in touch with us, and then we'll look at a project and see if it's something that could work, But at the same time, I mean, we've been going around the continent teaching sales and distribution and financing to producers. So we'll go to Kenya to talk to producers, we'll go to Abidjan to talk to producers. So that's what we do, and we're willing to be anyway, we're willing to come to Nigeria or Cameroon and talk to producers about how do you take your project and sell to the global market. So you can get in touch through our website, through our email, any other way. How many years is it, your company? So my staff, so we probably like an 8-people staff, I have a head of acquisition, I'm the CEO and the head of sales. We have the guys who do our acquisitions with the producers. I have a sales administrator. So we've got like an 8 main staff. Quel est le dernier mot, last word, le dernier mot que vous pouvez justement dire à tous ces producteurs de films africains, tous ces réalisateurs, tous ces acteurs pour que le film africain puisse encore émerger? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? So for example, we're the only sales company from Africa as a whole in this market, it shows there's a problem. There's no other person. You walk around, you'll never see any other person selling African content. So and the key for me to African producers and content creators is when you're creating a product, it doesn't matter whether it's a film or it's a car or it's anything. You have to think of the market. You want to make money. You don't create something because you enjoy it. You create because you want to feed your family. You want to do anything. So think of the market. Like, who's the market? And then once you know the market, if you don't know the market, then come to this place. Walk around and see who's buying what. So the whole thing, think of the market, think of your audience, and then start creating story for that audience. And that's the key part. Is don't make things in your own home for your grandmother or for your sister. It doesn't work. Your grandmother and your sister aren't going to pay your bills. And you start, so do something the way it's going to generate you some money. So that's the way to say. Please think globally when you create any other product. Imagine if I made a cell phone only for Cameroon. What about the rest of the world? Then there will be no cellular phones. So any product you create, you have to think for the global market. Voilà, pensez global, pensez à l'international. Lorsque vous produisez vos films, ne pensez pas toujours local. Pensez justement que votre film ne devrait pas uniquement rester dans votre espace environnemental. Voilà, donc pensez aussi à l'international pour pouvoir faire émerger vos idées, vos créations et autres. Thank you, sir. Nice to meet you. No, merci beaucoup. Eh bien, lorsqu'on parle marché du film, on entend par là vente, on entend aussi par là faire connaître ses œuvres et autres. Nous avons rencontré Alain Modoff, créateur de DIFA. DIFA, dont le groupe Lagardère est actionnaire majoritaire. Et DIFA encore, dont l'initiative est en fait de rendre meilleure la distribution ou encore la circulation des œuvres cinématographiques des pays africains sur le plan régional et international. Nous l'avons rencontré justement et il a bien voulu nous parler de cette industrie cinématographique africaine qui a un tout petit peu du mal à se faire connaître, mine de rien. Regarde. Voilà, là nous sommes avec monsieur Alain Modoff, le créateur de DIFA, cette structure qui existe pour une meilleure distribution des films africains, présents encore une fois de plus au Festival de Cannes. Monsieur Alain Modoff, bon après-midi, bonjour. Bonjour. Sinon, comment vous allez? Comment va le festival? Écoutez, le festival va bien apparemment, c'est le deuxième jour, donc voilà. Mais moi je suis arrivé hier soir et on a déjà pris quelques rendez-vous pour les films africains et donc on espère bien avancer. On attend surtout une très jeune réalisatrice de RDC. Donc j'avais repéré un premier film qui est un film non fini et qui sera invité lundi comme jeune talent africain. Elle viendra à Cannes juste pour ça et on est très content. C'est DIFA et Orange qui lui permettent d'éclater sur le marché. On attend son film et voilà. Alors DIFA aujourd'hui a 6 ans d'ancienneté, avait été lancé avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie
Et depuis 2 ans, je suis partenaire avec Lagardère Group, qui est une grande société européenne et française de programmes. Aujourd'hui, DIFA va bien. On représente les catalogues de près de 87 ou 88 producteurs africains de 30 pays différents. Donc aider aussi bien anglophones que francophones que lusophones. On a plus de francophones pour l'instant, mais bon, les choses se rééquilibrent. Et on a à peu près 1000 heures de programmes, dont 150 films et bientôt d'autres, parce qu'on rentre beaucoup de programmes en ce moment. Et par ailleurs, et c'est la raison de ma présence ici dans cet endroit, un bel endroit, c'est que nous sommes partenaires avec Orange Studio, qui est un des plus gros producteurs français, et qui a une politique de soutien à l'Afrique et au cinéma africain. Et donc on travaille beaucoup main dans la main avec Orange pour faire financer des films africains, mais ensuite pour les distribuer. Voilà. Mais sinon, quels sont les pays, s'il faut le dire ainsi, dont vous recevez beaucoup de films? Alors, je reçois beaucoup de films. Alors, on voit beaucoup de films de beaucoup de pays, notamment du Cameroun, par exemple, mais aussi du Burkina, de la Côte d'Ivoire, d'autres pays francophones. Pas mal de films du Nigeria, d'Afrique du Sud qui nous arrivent maintenant. Alors on a un processus de sélection un peu compliqué. Moi je ne suis pas du tout un censeur. Donc justement, c'est où je voulais en venir. Comment est-ce que vous sélectionnez ces films que vous recevez en masse quand même, hein? Alors on en reçoit beaucoup. Alors on a 3 critères qui font qu'on rejette des films ou qu'on ne les prend pas. Le premier critère, c'est un problème technique. Aujourd'hui on est dans le numérique. Et des films qui sont plus avec une bande son internationale pour faire des doublages, qui sont encore en 4/3 pour certains, qui sont mal cadrés avec du son direct, tout ça on n'en veut plus parce qu'on peut rien en faire, on peut même pas faire une version internationale, une version anglaise, un film de France. Donc on les écarte. La deuxième chose qu'on écarte, c'est aussi des films qu'on ne prend pas en tout cas, sont des films qui sont trop marqués par une culture nationale et dont l'objet ou la façon de le traiter et tout ça aurait peu de chances de circuler, et c'est aujourd'hui malheureusement le cas de beaucoup trop de films camerounais ou de projets camerounais de séries qu'on reçoit. Donc ça, si le film n'a pas de perspective, au moins sur un marché régional en Afrique, on ne le prend pas, mais on le dit au producteur, on ne se fâche pas avec lui et il reviendra avec d'autres projets. Parce que ces films-là sont uniquement à caractère nationaux. Voilà. À l'international, il n'y a pas compétition. Exactement, il y aura beaucoup de difficultés, donc c'est pas la peine qu'on lui fasse perdre son temps et le nôtre. Voilà. Et la troisième raison pour laquelle on ne prend pas les films, c'est des valeurs morales, mais vous savez, les valeurs morales, c'est des films qui feraient la promotion de l'inégalité entre les hommes et les femmes, ou de la violence gratuite, ou du racisme, des choses comme ça, qui sont des choses, voilà. Donc si un film qui porte atteinte à la dignité humaine, et moi j'ai vu notamment au Cameroun des films qui portent une telle atteinte à la dignité de la femme que moi j'ai pas voulu prendre ces films-là, voilà. Non, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quelques-uns. Donc moi je les prends pas, je préfère dire non, c'est pas pour moi ce film-là, voilà. Et ça je crois que c'est une des caractéristiques d'un ensemble de pays, de la difficulté d'avoir des points de vue équilibrés sur les hommes et les femmes, notamment en matière de cinéma, et ça il faut faire attention un peu à ça, en tout cas de mon point de vue, voilà. Mais dites-nous justement, vous aujourd'hui vous êtes un distributeur quand même bien placé pour nous parler du cinéma africain, parce que vous en recevez beaucoup. Vous côtoyez pas mal de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs du cinéma africain. Quel est le regard que vous portez sur ce cinéma du continent? Alors moi je porte un regard extrêmement, je dirais, attentif et affectueux presque, voilà, parce que j'ai monté DIFA il y a 6 ans, justement pour donner sa chance à la cinématographie et à la production africaine, pas uniquement de films, mais aussi de séries ou de documentaires, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a pas que le cinéma, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma en Afrique, et donc il faut bien donner sa chance à d'autres œuvres que celles de cinématographiques. Donc moi, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. C'est le cinéma africain aujourd'hui émerge dans beaucoup de pays, avec beaucoup de jeunes réalisateurs ou réalisatrices. Les femmes ont un rôle extrêmement important dans ce cinéma, et nous ici avec Orange, on y tient beaucoup et on promeut
fameux, par exemple, le film d'Apolline Traoré, Frontières, qui a eu beaucoup de prix au FESPACO. On promet le film de Kadi Touré l'interprète. On va faire la promotion de Makila, ce film de cette jeune réalisatrice de RDC, ma chérie Egva, Chris Egva, ma chérie. Voilà. Et puis, pour le Cameroun, j'essaie beaucoup de soutenir un beau projet d'une productrice-actrice de chez vous qui s'appelle Blanche Bana et qui a un beau projet et qu'on aimerait bien aussi promouvoir. Et Blanche, c'est aussi une bonne actrice. Donc voilà. Donc nous, on est extrêmement attentifs à promouvoir ce cinéma de femmes aussi en Afrique parce que c'est un film sensible et bien fait et intéressant. Alors après, le cinéma africain, il souffre d'un certain nombre de difficultés qui sont les problèmes de sous-financement, les problèmes parfois de formation aussi des producteurs, des réalisateurs, des auteurs, des acteurs, des problèmes de gestion du cinéma. Beaucoup trop d'acteurs et d'actrices, de comédiens et de comédiennes se font rouler, n'ont pas de contrat, les auteurs aussi. Donc ça, il y a vraiment un problème de transparence et de professionnalisation qui se pose, comme du respect de la parole et des contrats, quoi. Des gens qui vous signent un contrat exclusif, ils doivent le respecter, et voilà. Donc ça, c'est les défauts du cinéma africain. Mais en même temps, je trouve que le cinéma africain, il s'émancipe de ce que j'appellerais les vieux crocodiles du cinéma africain, ceux qui étaient là dans les années 70-80 en Europe, qui avaient tout l'argent des Européens et qui n'ont jamais rien transmis, mais absolument rien transmis aux jeunes générations de cinéma. Et cette jeune génération-là, elle s'émancipe de ces vieux crocodiles et c'est elle qui apprend à travailler sur le marché international. Et si nous, on peut les aider, on le fait avec grand plaisir. Cannes. Certes, Cannes, c'est son festival. Cannes, c'est également son red carpet. Mais surtout, Cannes, en fait, ce sont ses stars. Oui. Où trouver les stars au festival de Cannes? Sur la Croisette et partout. Bonne question, hein. Andy Bichon se charge de nous dire où se trouvent les stars au festival de Cannes. Festivalier amateur, cinéphile averti et admirateur de stars, je vous propose dans ce numéro quelques pistes pour savoir où croiser vos idoles. Primo, sur la Croisette. Le temps du festival, la célèbre Croisette réunit un nombre incalculable de stars au mètre carré. De leurs hôtels au palais des festivals, d'interviews en émissions de télévision, tous vont et viennent et passent forcément par ce boulevard mythique. Certains grincheux font tout pour éviter la foule, d'autres par contre se laissent plus facilement approcher, occasion pour vous de rencontrer votre people à un moment ou à un autre de la journée. Segundo, au bas des marches du palais des festivals. C'est bel et bien ici que vous aurez le plus de chances de voir les stars. Prise de photos oblige sur le tapis rouge, tenue de soirée raffinée, bijoux luxueux, les célébrités se montrent ici sous le meilleur jour. Bien évidemment, vous n'aurez pas le même effet que si vous les aviez rencontrés dans la rue, mais vous aurez le mérite d'avoir sans doute attendu des heures devant le palais, escabeau et bouteille d'eau à la main, surtout sous ce chaud soleil cannois. Tertio, devant les grands hôtels. C'est évident, les stars logent dans les hôtels de luxe. Certaines préfèrent les palaces plus éloignés comme l'Eden Rock au Camp d'Antibes, tandis que d'autres choisissent de rester sur la Croisette et descendent généralement au Carlton, Martinez ou encore au Majestic. En moins que vous ayez vous aussi réservé une chambre dans ces lieux huppés, vous devrez sûrement rester à la porte et attendre qu'une star sorte. Eh bien, votre patience sera sans doute récompensée car elles finissent toujours par sortir pour se rendre à des projections et autres en fin de journée. Quattro, les plages privées. Après les projections, généralement, les jet-setters et autres personnalités ont besoin de se détendre. Ils se retrouvent alors dans les soirées mondaines organisées en marge du festival, le plus souvent sur les plages privées de la Croisette. Pour les y croiser, encore faut-il réussir à s'immiscer dans l'une des soirées. Mais rassurez-vous, sans invitation, impossible d'y accéder, sauf si vous faites le pied de grue à l'entrée. Parmi les plus connus, on peut citer la plage 3.14, la plage du Majestic, la plage du Grand Hôtel ou encore la plage du Gré d'Albion. Et pour terminer en cinco, dans les nightclubs. Là est votre dernière chance de ne pas rentrer bredouille de votre chasse aux stars. Alors, rendez-vous au Magnum, le Jimmy's, la Villa Murano ou l'immense VIP Room. C'est dans ces endroits où les stars adorent se trémousser jusqu'au bout de la nuit.
Voilà qui est dit. Photos souvenirs et autographes garantis sont à votre portée. Du 5 au 9 avril dernier a eu lieu ici même à Cannes, la 14e édition du Festival international du film panafricain. Cette plateforme qui rend hommage en fait aux films indépendants africains et américains. Nous avons rencontré son promoteur camerounais d'ailleurs qui vit ici même à Cannes. Il s'appelle Basile Ngangue Ebele et nous avons pu échanger sur son festival mais également sur l'importance de l'éclosion du cinéma africain sur le plan mondial. Regardons. Monsieur Basile Ngangue Ebele, bonsoir. Bonsoir à vous et surtout merci d'être venu à nous et merci d'être à Cannes, qui est également mon village que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Et c'est vrai effectivement que nous sommes là dans la dynamique du cinéma depuis 14 ans. Grâce à la structure que je préside qui est le groupe Nord-Sud Développement et qui produit donc le Festival international film panafricain depuis 2004 déjà. C'est la 14e édition cette année? Cette année exactement, donc une 14e édition qui était quand même sur les couleurs des États-Unis. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a un changement dans le monde et ce changement se fait aussi par... je dirais les panafricains, parce que Obama était là, il s'en va, ce qui était hier, ont transformé également cette société états-unienne, parce que le monde panafricain a transformé la société états-unienne. On a l'impression effectivement que les États-Unis se sont transformés d'elles-mêmes. Non, je pense que c'est un espace qui a été transformé par le monde panafricain, parce que grâce à la lutte des droits civique des années 60, oui, il y a eu cette émergence, il y a cette manière de se prendre en charge, de booster la vie. Mais avant ça, évidemment, il y avait tous ces personnages, Du Bois, Garvey, qui eux-mêmes ont transformé la société états-unienne, ont montré justement qu'il était possible d'entreprendre autrement, de vivre la vie autrement. Et le monde panafricain, l'idéal panafricain a quelque chose pour moi d'exceptionnel, parce que cet idéal-là est à la fois... pour certains, politique, économique, mais d'abord éducatif. Donc c'est un idéal qui est un mode, c'est une manière de vivre. Être panafricain, je sais qu'il y a certains, personne ne détient le monopole, mais être panafricain, c'est de choisir un mode de vie. De vivre le monde autrement. C'est vrai, certains nous diront c'est peut-être un pendant, un complément, je dirais l'universalisme dans sa dynamique panafricaine, mais en même temps c'est un idéal qui est pour moi essentiel et je dirais un modèle aussi pour le monde d'aujourd'hui et de demain, parce que en fait dans le panafricanisme on trouve tout. On trouve une dynamique entrepreneuriale, d'abord c'est ça, c'est le socle. Si on n'est pas entrepreneur, on aurait du mal à être panafricain, parce que c'est d'abord cet idéal. Si je réussis ce que j'entreprends, ma vie est une belle entreprise, donc conséquent, je vais également booster celle des autres et vice versa. C'est-à-dire celle des autres booste forcément la mienne. Donc en fait, on est dans une dynamique d'élévation de l'être, et c'est ça. Et le cinéma n'a rien d'autre que ce rêve qu'il véhicule tous les jours, à chaque instant de vie, à chaque seconde. Je veux dire que quand on est dans un pays comme le Cameroun, où il y avait énormément de salles de cinéma quand même dans les années 70, donc je veux dire que c'est un monde dans lequel, forcément, donc c'était quand même des garderies, les salles de cinéma, pour ma génération, donc ce qui fait que d'un côté... Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive dans ce pays aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de salles de cinéma, on se dit mais il y a un problème quelque part. Donc, et surtout lorsqu'on sait que c'est grâce à l'image, grâce au cinéma qu'on arrive à transformer le monde, à transformer sa vie, quoi. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, si je me suis investi dans la production cinématographique de festivals, c'est parce que justement j'ai été élevé dans un environnement où on a vu cette dynamique et surtout cette manière de rencontrer le monde. C'est-à-dire que forcément on voyage, forcément on rencontre la vie et forcément on s'élève. Et c'est hyper important. Et donc c'est voilà pourquoi en fait, pourquoi Cannes? Parce que je suis cannois et parce que quand je suis arrivé à Cannes, je me suis dit bon, pour amener aussi ma culture, mon plus à cette culture française, à cet environnement-là, oui, un festival, c'est un acte posé.
et ça génère d'autres actes, forcément. Un dernier mot justement pour sortir de cet entretien, pour nous parler du Festival international du film panafricain de Cannes. Peut-être on en aura, je ne sais pas, dans une autre ville au Cameroun ou je ne sais pas moi. Écoutez, si les autorités camerounaises sont intéressées par mes compétences, je suis prêt évidemment à partager, parce que c'est un élément de partage, c'est tout. De toute façon, nous ne possédons rien. Nous sommes là, et je veux dire, quand on arrive aussi avec une expertise aujourd'hui, on a justement envie de partager, de donner, recevoir et de voir émerger également une jeunesse justement dans cette énergie-là. Oui, je pense qu'il y en aura. On est déjà allé en Mongolie par exemple présenter du cinéma panafricain, donc on voyage. Et donc on a Vancouver, on a fait aussi Vancouver à un moment donné, on a fait Boston, enfin on voyage énormément, de temps en temps on va revoir les autres pour leur dire écoutez, on a des choses à vous proposer. Donc le Cameroun, s'il est partant pour demain, il n'y a pas, il y a vraiment pas de problème, on est là pour ça. Merci Basile. Allez, Hello Cannes, Stop et 100 pour aujourd'hui. Nous sommes à la plage. Je vous laisse donc avec quelques images de cette montée des marches de cette 70e édition du Festival de Cannes. Vous êtes sur la CRTV. Merci à toute l'équipe de production, à Culture Eben et aussi à vous, mes chers férus du cinéma. Ciao. Ciao.